Shabbat Shalom Umvorach, Betzom Kal Kol Am Israël, en ce 10 du mois de Tevet pour lequel le siège s'était mis en place sur l'ordre de Nabucodonosor pour mettre les Juifs en garde sur le fait de l'observance de la Torah et des mitzvot, sous peine d'arriver au 17 Tammuz et à la destruction du temple, Lo Alenu Velo Alechem, à Tisha B'Av, à cause de la haine gratuite et du non-respect de la Torah, voire même l'abandon de l'étude de la Torah comme le prescrit l'Agmara. Iratson, que cette année soit le dernier jour de Asara Betevet et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles avec tous nos otages de retour à la maison. La Geoula Shlema, Be'ezrat Hashem pour tous nos chayalim, Kolom da Torah Gdosha Vateora, et que revivent tous ceux qui nous ont quittés. En ce jour de la paracha de Vayechi, où l'Agmara le rappelle dans Masechet Ta'anit Bedaf He Amud Bet, Yaakov Avinu Lomet. Yaakov ne meurt pas. Comme je l'ai expliqué récemment dans un shiur, certaines personnes posent la question, y a-t-il une vie après la mort? Mais nous, les Juifs, on pose une autre question. Est-ce que la vie commence vraiment après la mort? Car quand on est sur un ring en train de boxer pour le championnat du monde, ce n'est pas là-bas que l'on vit. Là-bas, on se bat. Mais c'est quand on redescend du ring vainqueur que l'on peut commencer enfin à vivre le bonheur de tous ces efforts prodigués et de toutes les épreuves reçues. Dans cette paracha, nous y découvrirons plusieurs choses, dont une essentielle, la bénédiction que Yaakov donnera à chacun de ses enfants. Ephraïm et Menaché se font remarquer dans le sens où Yaakov va croiser ses bras, voulant prétexter que comme Yaakov voyait qu'Ephraïm était Rosh Yeshiva, il étudiait la Torah, et que Menaché était général d'armée en chef de l'armée égyptienne et bras droit de toutes les affaires de Yosef, donc l'homme d'action et l'homme de la pensée. Il enseigna au fur et à mesure pour toutes les générations que même si les deux sont dignes de louange, apprends d'abord à penser avec le Da Torah, l'opinion de la Torah, avant de te lancer dans les affaires de la vie ou les combats dans lesquels tu devras te confronter. Deux autres personnages se font remarquer, Zevulun et Issachar. Très bizarrement, la bénédiction de ces deux personnages est indissociable. Comme le dit la Mishnah dans Masechet Avot, Imen Kemach en Torah. Imen Torah en Kemach. S'il n'y a pas de parnassa, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'études. Comment on va étudier et comment on va manger? Et s'il n'y a pas des gens qui étudient la Torah, on n'aura pas la bénédiction pour trouver du travail. L'un ne vit pas sans l'autre. On retrouve cette redondance dans la bénédiction que fera Moshe Rabbeinu dans la paracha de Vezot Aberacha. Dans Vezot Aberacha, une fois de plus, quand Moshe Rabbeinu arrive à Zevulun et Issachar, eh bien, il dit Ismach Zevulun betzetecha ve'Issachar be'oalecha. Une fois de plus, ceux qui ressortent vainqueurs, avec le mot Ismach, la joie, combien de joie attendra celui qui se comportera comme Zevulun. Et pour cela, il faudrait revenir un peu en arrière. Qu'est-ce que faisait Zvulun? Eh bien, il travaillait et allait au-delà des océans, même s'il fixait un temps d'étude le soir et la nuit, car nul n'en est quitte, comme le précise le Rambam au nom de Yoshua bin Nun, chapitre 1, verset 8, donc tout le monde doit étudier la Torah. Mais lui, à part cela, 1 heure le matin, 1 heure le soir, il travaillait. Et des 50% qu'il travaillait, il les remettait à Issachar pour qu'il puisse étudier tranquillement la Torah. Ainsi donc, il y avait de la Torah. Baruch Hashem, Zvulun pouvait travailler dans la bénédiction. Il avait pris de l'argent de la bénédiction, il prenait la moitié et le donnait à celui qui étudiait la Torah. On a revu ça derech Hagav avec Hillel Azaken, qui lui faisait les deux. Il travaillait et puis allait donner la moitié de son argent à Shmaya et Aftalion pour l'étude de la Torah, pour pouvoir rentrer et étudier la Torah. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il gagne Zevulun? Hormis le fait que la Torah est la raison principale pour laquelle le monde a été créé, comme c'est marqué dans Isaïe, vous le savez bien, si l'étude de la Torah n'est pas étudiée, le ciel et la terre n'ont pas de raison d'exister. Alors quel est donc le rôle de Zevulun? Soutenir la Torah. Et donc quel est le rôle d'Issachar? D'étudier la Torah. Maintenant, tout le monde a bien compris. Mais en retour, qu'est-ce qui gagne Zevulun? Moshe Rabbeinu nous dit, dans la paracha de Vezot Aberacha, que tout celui qui soutient la vraie, tout celui qui soutient la Torah, tu vas être heureux à un point tel que tu ne pourrais jamais imaginer avec ton esprit combien de lumière et combien de monde, de bonheur pour l'éternité t'attendent de l'autre côté.
Ismar Zevulun betzetecha. Tu ne verras pas forcément les bénédictions en donnant à la Torah de ton vivant, mais alors du jour de ta mort, Ismar. Une fois, j'avais posé la question à mon Rav, et il m'avait répondu, Rabbi Ari Garbian, Shlita Shebadel Chaim Arukim, et il m'a dit, sache une chose. Quand quelqu'un soutient ceux qui étudient la Torah, et que lui, bien sûr, va à la synagogue, il n'est pas quitte de ses prières ou de fixer un temps d'étude, mais pas toute la journée, comme ceux dont le titre est Torato Umanuto. Le jour de la mort, imaginez qu'une personne, par exemple, ait soutenu un avrer, et que cet avrer, il a fini le chasse Bavli, le chasse Yerushalmi, le tour, le Shulchan Aruch, Koves Mefarshim, chez le Kol Agmarot. Cette personne-là vraiment est investie de Torah, il a fini le Rambam, il a étudié le Tanakh, Bli Ainara, Torah Shebirtav, Torah Shebalpe. Le jour où il part de ce monde, toute l'étude qu'a étudiée celui qui l'a soutenu pénètre en lui. Et quand il arrive devant le trône divin, il sera capable de répondre aux questions de Torah. Il sera capable et ne se sentira pas étranger par rapport à des mondes de lumière que lui n'a pas eu le mérite de connaître dans son corps, mais qui pénétreront son âme parce qu'il a soutenu cette Torah-là. Ça, c'était l'explication de mon Rav. Par contre, dans la Gemara, de Katzin, là-bas, il y a marqué à la fin de cette Gemara que tout Israël a part au monde futur. Comme c'est marqué dans Sanhedrin, Bedav Tzadi Amud Aleph, Kol Israël yesh lem chelek l'olam haba. Yesh, ça fait combien de gematria? Shin Yud 310. Donc, tout Israël, dans les bénédictions que donnera Israël aux 12 tribus, a Shai Olamot, 310 mondes. Et pourquoi pas 311 et pourquoi pas 309? Pourquoi le chiffre 310 est-il d'actualité? Eh bien, parce qu'on a 613 mitzvot et 7 qui nous ont été rajoutés des Rabbanan. 613 mitzvot plus 7 des Rabbanan, ça fait 620. Gematria, Keter. Une couronne sera déposée sur la tête de celui qui a étudié la Torah et celui qui a soutenu la Torah. Et donc, étant donné que maintenant Issachar, ayant reçu 50% des revenus des Zevulun, eh bien, il donnera aussi 50% de ses mitzvot accomplis en tant que Talmid Racham qui étudie la Torah à Zevulun. Et donc, si on prend la moitié des mitzvot de 620, ça fait 310. 310 mondes pour chacune des mitzvot qu'a étudié le Talmid Racham assidu à l'étude de la Torah, partiront dans les mains pour l'éternité de celui qui l'a soutenu. Tu m'as donné ta moitié pour un monde matériel de 80 ans, 90 ans, 100 ans de vie. Et Issachar, eh bien, il porte bien son nom. Issachar, c'est les lettres du mot Yesh Sachar. Yesh, Yud, Shin. Le Sachar d'Issachar, c'est de te donner Yesh, c'est-à-dire 310 mondes. 310 mondes, pas pour passer des vacances, pas pour un an. 310 mondes de bonheur, d'amour, de lumière et d'éternité dans un monde absolu, où tu régneras dans un univers rempli d'harmonie, d'amour, de paix, mais surtout de Torah. Shabbat Shalom Umvorach, et que le peuple d'Israël comprenne bien que nous avons besoin de personnes qui travaillent dans ce monde, mais nous avons aussi besoin de personnes qui étudient dans ce monde. Au lieu de nous disputer ou de nous critiquer, il nous suffisait simplement de nous tendre la main.